بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1, question de la part de Islam to All. Il peut dire qu'il définit l'islam qui gagne droit payer en installment, veut dire à long terme. Mais est-ce qu'il, basant le capable, prend acheter un fait achat à travers CIM? Alors, définitivement, hire purchase, il y a quelque chose qui font partie dans la jurisprudence islamique, qui appelle murabaha, qui appelle taqsid. Mais par rapport à SIM, nous pas connaît est-ce qu'il fait système hire purchase ou bien il fait système loan. Différence entre les deux. En bref, par exemple, moi, un dimon, il paye l'argent, il verse le tout. Alors, il dit, moi, verse le tout. Moi qui m'ai fait, moi, un concessionnaire, moi, ou bien, moi, un dimon qui m'a fait aller venir d'un pays. Alors, moi, j'ai dit, ok, moi, c'était ça le taux là. Après, moi, pour vendre à toi. Moi, c'était le taux là pour moi, après, moi, vendre à toi. Ça veut dire, moi, là-bas, moi, là, c'est le taux là, mon nom. Alors, donc, le taux là, il coûte 600 000. Là, moi, pour vendre à toi, un délai de 3 ans, de 5 ans, de 7 ans, il pour vendre 700 000. Alors, donc, l'argent additionnel là, c'est mon profit. Mon acheté le taux là, pour moi, et pour me vendre avec vous, avec une somme, plus le installment. Ça, c'est hire purchase. Ça gagne droit. Mais par contre, si on immédiatement paye l'argent parce que c'est le taux, on dit ok, moi c'était le taux là pour vous. Moi là c'est le taux là, l'eau ou non. Alors donc, mon acheté le taux là 500 000, l'eau ou non, limite pour vous, mais seulement quand on retourne 700 000. Ça c'est riba, ça c'est l'intérêt. Ça pas gagne droit. Laquelle qui s'y me fait, Allahu Alam, ça m'a pas aucune connaissance, c'est un petit capable de confirmer dans quelle façon sim les procédés, là nous sommes capables de dire est-ce que sim les halal ou bien les haram. Question suivante, question anonyme, est-ce que quand un dimon il peut dire ce cas c'est que se proclamer de n'importe quelle façon, est-ce qu'il y a un hadith qui indique nous là, c'est-à-dire qui fait une pièce de sa casse là. Alors pour un dimon peut dire sur l'argent, il y a plusieurs raisons, il peut dire sur l'argent. Une passe négligence. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. N'importe qui malheur qui arrive, c'est parfois veut dire résultat proclamé. Fabima kasabat aydin nas, ça qui nous fait nous proclamer, par nos négligence, par nous manque de connaissances, nous capables de perdre l'argent, du monde il embête nous. Et parfois Allah subhanahu wa ta'ala est capable, veut dire nous prendre toutes nos précautions, nous ne perdons nous l'argent. Peut-être il y a du bien aussi pour nous là-dedans. Alors, il y a plusieurs raisons qu'un dimon il perd sur l'argent, mais il n'y a aucun hadith qui dit oh, quand on perd l'argent, c'est pas Allah puni ou bien quand on perd l'argent, Allah subhanahu wa ta'ala compte en ou. Ça veut dire qu'il dépend pour qui raison on perd l'argent. Soit par négligence, soit par manque de l'expérience, soit qui au fin gagne embêté, soit qui Allah fin marque ça dans le destin pour perdre l'argent comme un test de ce part. Question suivante, question de nos frères Ashrafi. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il quand Rosa en mission madame est-ce qu'il gagne droit faire ban câlin veut dire faire ban caresse entre monsieur madame est-ce qu'il s'affecte sur Rosa sans qu'il ait un rapport sexuel et un hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Aisha radiyallahu anha qui dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu peux rester avec lui pendant l'état de Rosa. Tu peux faire tout ça qui ban madame, monsieur madame, il fait, ban caresse, sauf qu'il n'est pas typé un rapport sexuel pendant l'état de Rosa. Parce qu'il y a Aisha radiallahu anha peut dire, il y a ashaddu li irbihi. Et il a plus contrôle lui-même, ce désir qu'il est du monde. Basant là, ban ulama, fait une catégorie du monde en deux catégories. Un du monde qui, il finit arriver à un certain âge, quand il a contrôle, qui veut dire ce désir, ce pulsion sexuelle, il n'est pas en dehors au contrôle. Alors, ça, ben, là, si pendant le mois de Ramadan, la journée, il peut mal coucher madame, il peut faire un câlin, mais il y a un contrôle l'oli, il pas un problème. C'est-à-dire, il n'est pas encouragé, mais seulement, il n'est pas affecté sur Rosa. Mais pour un jeune qui ne fait que marier, semaine passée, il est marié, alors pour ça, ben, ulama dit non, il ne faudrait pas parce qu'il a le risque, parce qu'il est capable de perdre du contrôle de lui-même et il pourra le droit 60 Rosa d'affilée. Alors donc, concernant ban câlin, ban caresse entre monsieur et madame dans le mois de Ramadan, meilleur éviter. Qu'il soit pour ban du monde qui a 20 ans d'expérience dans le mariage, ou bien qui ne fait que marier, meilleur éviter. Mais surtout ban qui ne fait que marier, les autres bizarres, peine à doute, reste loin,
parce que le risque qu'ils sont capables de casser de rosa est très grand. Question suivante. Question de la part de nos frères Gibran. Si un non-musulman les garde rosa et il est inspiré par Imam Ali, Imam Hassan et prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors, mais il continue à suivre sa religion. Est-ce qu'il est capable de continuer à approfondir avec dans la connaissance de l'islam? Est-ce qu'il, comme on peut causer concernant l'islam, seulement il peut continuer à d'autres idoles? Est-ce qu'il a péché à gagner? Non, on peut pas péché à gagner. Tout d'abord, une petite correction, frère. Nous filmons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en troisième position, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam premier. Et là, nous dit Ali radiyallahu an et Hassan radiyallahu an. Nous pas dire Imam Ali, Imam Hassan. Ça, il vient depuis Shia. Si nous disons Imam Ali, Imam Abu Bakr, Imam Omar, Imam Uthman, oui, là, nous avons, c'est tout ça là, ban imam. Mais si nous disons Abu Bakr radiyallahu an, Uthman radiyallahu an, Omar radiyallahu an, mais c'est Ali, Imam Ali, là, il n'est pas correct. Parce que ça, c'est un aqidah Shia. Alors, tout ça, ban sahaba là, ban imam, soit qui nous disent non, après radiyallahu anhu. Alors, donc, nous mettons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en premier. Qui Muhammad a enseigné la vie Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'inspirait pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'inspirait pas Ali radiyallahu anhu. Il n'inspirait pas Hassan radiyallahu anhu. Pas de problème. On est capable de continuer cause avec lui parce que Hidayat n'est pas dans la main. Hidayat dans la main Allah. Quand Allah a envie de guider pour guider, si Allah pas trouve les mérites de guidance, on peut pas raconter pendant 20 ans l'islam, il n'est pas pour gagner guidance. Mais nous faisons dua, qu'Allah subhanahu wa ta'ala avec les efforts qu'il peut faire, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ça descend de sur le cœur. Kienzo, quand Allah a décidé, Inch'Allah, il gagne Hidayat, Inch'Allah. Question suivante, de la part de nos frères Mohammed Y. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce qu'il gagne droit causer dans masjid avant, soit après salat, sauf dans saf, même commence causer mondaine. Alors, dans masjid, tant qu'il nous capable, nous gardons silence, nous concentrons-nous dans ibadat Allah. Ça, c'est important. Quand vous rentrez dans le masjid, quitte dunya en dehors. Fais dhikrullah. Envoie salam au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Fais dua. Lis le Coran. Fais nafil. Fais sunnah. Ça, c'est meilleure chose. Mais ce qui nous a le droit de causer, c'est un petit peu causer avec nous, une nouvelle, quelle manière? D'une façon, veut dire, bref, nous ne causons pas, nous n'avons aucun problème. Assez assisé dans le masjid, 15 minutes avant salat, mon une bonne, mon personne, mon peut causer avec mon camarade, n'est pas haram. Il n'est pas haram si on peut causer, on peut demander ma nouvelle famille, on peut demander, nous peut causer concernant l'école, problème, Covid, etc. Pas de mal dans causer. Même qui nous peut causer concernant dunya, nous peut causer la vie, c'est difficile, etc. Pas aucun problème. Sauf restriction, c'est quand nous cause commerce. Nous peut acheter, vendre. Nous peut faire un deal. Dans masjid, c'est haram. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu trouves un dimon, peut acheter, vendre, peut faire deal, l'argent, concernant commerce dans masjid, al-vezut, diazut qui Allah permet barakat de ton commerce. Alors ça, c'est un hadith qui vient montrer nous à PC. Mais les restes de dunya, malgré qu'il n'est pas bon, qui ne supposait pas perdre des temps dans masjid, il n'est pas haram. Et un hadith qui est écrit dans certains tableaux de masjid qui, en venir avoir une malédiction, le troisième fois, oh l'ennemi d'Allah reste tranquille. Ce hadith-là n'est pas authentique. Ce hadith-là, il n'est pas authentique. Question suivante, question de la part de nos frères Sheikh Zahid. Salam alaikum, Sheikh. Si un animal malade ou bien les mots, est-ce qu'ils sont capables de faire doigt? Et ces animaux-là, est-ce qu'ils sont capables de demander malédiction? Tout d'abord, quand un animal, les mots, frères en islam, les sœurs en islam, sont capables d'un animal qui est attaché avec lui, ou un sat, ou un petit cabri, ou un petit oiseau. Peu importe quels animaux qui ont gardé, peut-être on a l'affection, on a l'attachement avec lui. Quand il mot, sur la vie termine la même vie. Sur taqdir, c'est ça. Veut dire, pena, jannat, jahannam pour les animaux, et je pena seulement pour un petit compte, si je ne fais dominer entre les animaux. Je pour un ça, veut dire, ça dominer là, Allah subhanahu wa ta'ala pour faire victime là, retourne le coupable, et en plus, je prends la poussière. Pena, non, rien qui nous capable de faire pour eux. Allah qui crée comme ça, les animaux, les terminent sur l'existence depuis dunya fini. Quand les mots c'est fini pour lui. Mais par contre, si un dibon fait du tout aux animaux ou avoir une malédiction, nous besoin éviter ça. Évite avoir une malédiction au dibon. Reste loin avec ça, malgré qu'il nous tout fait errer, nous tout capable de faire ça un jour dans la vie, mais reste loin avec malédiction. C'est pas une bonne façon, parce que si ça assiste dans la langue, tout coûte nous pour demander malédiction. Et parfois arriver à une malédiction qui pas méritée, il pourrait tourner nous-mêmes.
une malédiction qui n'a pas mérité, il est capable de retourner nous-mêmes, alors nous ne pas prendre les risques qui nous fait une bêtise pareille, attention qui demain nous allons payer les conséquences. Nous sommes capables de demander à Allah subhanahu wa ta'ala faire justice. Nous dit Allah ou Allah fait justice, il fait une torture ces animaux-là, ou Allah, toi le plus grand justicier, donc fais justice qui, ça dit, là, il gagne ça qu'il mérité avec toi. Ça, nous sommes capables de dire. Ou bien nous faire dawa avec lui, nous demandons, nous disons, pas faire ça, nous demandons, nous rappeler à l'autre. Tout ça là, c'est les autres options que nous sommes capables de faire au lieu qui nous envoie une malédiction. Question suivante. Question de la part de nos frères Reza O. Assalamu alaikum, mon médecin et mon pas encore peut payer. Est-ce qu'il vous gagne droit à faire Qurbani et que mon casse? Bien sûr, si on a l'argent, si on a un monde qui ou posséder, ou gagne droit ou supposé faire Qurbani. Qurbani obligatoire pour tout le monde qui a le moyen. Mais si on dit ou peine à l'argent, on peut mettre un site pour capable joindre des bouts. Alors ça veut dire si on peine à l'argent, on peine à Qurbani. Qurbani obligatoire c'est lui qui est à l'argent. Si on a l'argent, on peut mettre site ou pas mettre site, ou besoin faire Qurbani. Si on peine à l'argent, même si on peut mettre site ou pas encore payer, si on peine à l'argent, on peut faire Qurbani. Question suivante de la part de nos sœurs Zainab J. Est-ce qu'il y a un droit de football? Bien sûr qu'il y a un droit de football. Il n'y a aucun problème de football. Il n'y a aucun problème de jouer football. Mais, quelque chose qui peut associer avec sa football là? Madame qui peine à l'aise, ou bien la musique, la santé, santé, ou bien l'indécence, ou bien l'immoralité dans sa match, ça est haram. Ça veut dire quelque chose qui est associé avec sa football là qui est capable de faire les haram. Mais football là en lui-même, il y a un football qui peine un rien qui est anti-islamique, il n'y a aucun problème quand on regarde football de sa façon. Question suivante, question de nos frères Nazim. Salam alaikum, Cheikh, un sunnah. Est-ce qu'il est sunnah d'un azan et ikama des oreilles anti-bébé concernant Imam Hassan, Imam Hussein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui donne azan et ikama de ses oreilles, un éclaircissement là. Et mon checké le YouTube, moi et na dit un hadith la faible, pas authentique, et na dit les sunnah pour donner azan des oreilles. Alors laquelle qui est vrai? Tout d'abord, nous refaire ça, nous ressortir ça quelque chose là, nous pas dire Imam Hassan, Imam Hussein, si nous peut spécifier pour eux. Quand nous peut dire Abu Huraira, nous dit Abu Huraira. Quand nous dit Aïcha, nous dit Aïcha. Mais c'est quand nous dit Hassan, nous dit Imam Hassan, Imam Hussein, nous redire ça c'est une pratique de Shia. Soit nous dire Imam Abu Huraira, Imam Ibn Umar, Imam Anas ibn Malik, Imam Hassan, Imam Hussein, là la peine à problème. Mais meilleure façon c'est qu'il nous donne ce titre qui Allah fait donne ce. Allah subhanahu wa ta'ala fait dire radiyallahu anhum. Allah fait satisfait avec eux. Qui nous dit Hassan et Hussein radiyallahu anhuma. Hassan radiyallahu anhu. Hussein radiyallahu anhu. Ça les meilleurs. Aïcha radiyallahu anha. Donc, normalement, toute quelque chose est une divergence. Ça, c'est pas un prétexte pour nous faire une quelque chose ou bien pour nous quitter une quelque chose. Quand il y a une divergence, nous besoin de l'opinion plus forte. Dans l'opinion concernant d'un azan, nous avons d'un azan des oreilles du monde, des oreilles des enfants, et nous avons d'un iqama. D'un iqama, c'est un hadith fabriqué. D'un iqama des oreilles des enfants, c'est un hadith fabriqué. Par contre, d'un azan des oreilles des enfants, c'est un hadith qui n'est pas authentique. Qui existe, il n'est pas authentique. Mais seulement il n'est pas authentique. Alors, dans les deux cas, l'opinion plus forte, c'est que nous pas d'un azan des oreilles des enfants, parce qu'il peut une preuve authentique là. Question suivante. Question de nos frères Walid. On répond question vidéo. Mais si une madame fait des rosas, elle vient faire niyyat pour remplacer faraz. Est-ce qu'il est besoin garde encore 6 nafil ou bien il est capable veut dire garde seulement 4 nafil et ça des rosas qui n'ont gardé faraza les convertit en veut dire les implique les considère les nafil. Ensemble avec faraza les considère veut dire les convertit les nafil. Qui veut dire ça dit mon là il se pose une question, est-ce qu'il nous capable garde si une madame Lina pour remplacer rosa arrive Shawwal, il fait garde 6 rosa là avec l'intention se remplace ce rosa faraz qui est raté et en même temps l'intention qu'il est pour garder nafil. Nous disons qu'il n'est pas correct dans le sens que parce que 30 rosa Ramadan plus 6 Shawwal il fait 360 jours, il fait 1 an. Comme si vous faites garde 1 an rosa. Mais si vous pouvez faire annexer les deux, 6 faraz qui ont raté et 6 nafil
qui vous garder, il pas fait 360, il fait 354, comme si vous pas vous gagner mérite qui vous fait garder rosa tout au long de l'année. Alors, acheter si un jimoun fin garde 2 jours rosa, faraz, et il reste 4 nafil pour garder. Est-ce qu'il est capable de garder ces 4 nafil là, et ça 2 rosa qu'il fin fini garder là, il convertit comme nafil? Non, il n'est pas capable de faire ça. Qui fait il pas capable de faire ça parce qu'il ribadat là fini terminé. Quand un ribadat fini terminé, l'intention là aussi il termine avec ça même. On n'est pas capable sans l'intention qui est un ribadat fini terminé. Mais si je encore peut faire ribadat là, si je encore là, je peux garder rosa faraz. Là, moi, je connais qui, non, je besoin faire les nafil. Pendant qu'il me rosa faraz, je fais les nafil, oui, ça m'a gagné droit. Ça m'a gagné droit. Mais là, quand l'infini terminé, je n'ai pas gagné droit. Ça veut dire, ça, madame là, les besoin, garde 6 nafil. Ça, dès qu'il est fini garder là, les comptes, le second qu'il est fini remplace, 2 rosa faraz, qu'il est fini rater pendant le mois de Ramadan. Question suivante, question de nos frères. Anonyme. Si arrivé aux causes faux et brite avec un grand démon, et l'inoffensé, après au fin demande pardon, mais la personne pas répond ni oui ni non s'il ne pardonne nous. Est-ce qu'il y a là pour faire au maf? Et est-ce qu'il est capable de faire des rakats tauba? Donc, définitivement, des rakats, un démon quand il fait une rire, quand il fait un péché, il fait des rakats, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Mais seulement, quand un démon il fait une rire, il est bon qu'il pardonne. Quand un démon est une victime, par exemple, un démon il fait moi rire. Là, démon il demande excuse. Les bons qui me pardonnent. Wa anta'afu aqrabu lit-taqwa. Pardonner les plus proches avec la piété. Ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum? Est-ce que nous quand nous demande quand nous faisons rien avec Allah, nous pas content qu'Allah pardonne nous? Alors quand un démon il fait rien une vers ou bien pardonner si vous capable. Il n'est pas obligatoire de pardonner pour toutes les choses. Il fait rien envers moi, la case est cassée, mon ikan cassé. Mes enfants sont la case est cassée. Mes enfants ils perdent du travail. Il me dit moi excuse. M'obliger à pardonner, il n'est pas l'obligation qui m'oblige à pardonner, mais seulement les plus proches avec la piété. Les plus proches avec la piété. Parce qu'il y en a plusieurs qui ont été errés. Et un erreur, il est simple. Il criait fort avec moi, il criait avec moi, ou bien il partit avec moi, ou bien il partit répondre au salam. Et il y a une erreur qui est tellement grave, il tue mes enfants, il casse la case mes enfants, il fait moi perdre mon place de travail. Ça, c'est pas une erreur. Avec, veut dire, si c'est une excuse-moi, il finit comme ça, même ça. Alors donc, mais seulement, n'importe qui arrive, même un crime, si vous êtes capable de pardonner, ou un ta'afu aqrabu lit-taqwa, ou un plus valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand un démon fait une erreur, le coupable besoin demande pardon. Parce qu'il pour gagner le pardon d'Allah, il besoin demande sa victime pardon. Si victime n'a pas pardonné, alhamdulillah, si victime n'a pas pardonné, mais il fait faire, le veut dire ça qu'il besoin faire. Là, il fait tauba avec Allah, il demande Allah pardon. Dans le cas, si on demande pardon, il suffit, Allah subhanahu wa ta'ala, il prend ça veut dire on sincère, on fait ce qu'il besoin faire, ou demande Allah pardon, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous pardonne. Question suivante, question de nos frères, Sylvatine. Un garçon bat son maman, son papa, une crase partout dans la case, veut dire, ça fait arriver contre Mosséa. Qui religion dialogue là? Soit ce garçon-là, il est dans la drogue, soit il est fou, soit il est possédé par Shaitan, nous pas connaît parce qu'il y a des gens normal, un enfant normal, pas capable de battre son maman, son papa. Il n'est pas capable de craser partout dans la case. Soit il a mis l'asile, soit il a fait ruqya avec lui. Alors ça, c'est qualité du monde là, soit vous êtes fou, soit vous êtes possédé par Shaitan. Alors vous avez guetté, soit qui certainement du monde prend lui amener l'asile, fait lui passe dans le soc, guetté c'est pas les fous, et fait lui suivre un traitement mental. Soit qui besoin amener côté un démon faire ruqya l'oli parce qu'il est capable de posséder par démon parce que le démon normal pas faire ça. Et donc sa question qui est très grave, il mérite punition avec Allah, il mérite malédiction avec Allah subhanahu wa ta'ala pour les blâmer loin de maman et papa. S'il n'est pas fou, il fait ça comme ça. Et s'il n'est pas possédé par Satan, ce colère qui fait comme ça, ce ban qualité colère qu'il gagne, et imaginez qui destruction puis attendre bientôt s'il n'est pas fait tauba. Ça qualité du monde là, destruction dans coin cimé puis attendre lui. Excepté qu'il y a le demande son maman, papa, pardon, et il demande à l'excuse sincère, il fait un tauba qu'il n'est pas pour faire ça, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Question suivante, question de la part de nos anonymes. Question, assalamu alaikum, est-ce qu'il y a un droit d'acheter un gros TV? Raison, moi, j'ai besoin un nouveau laptop, moi, pas capable, et acheter un gros TV parce qu'il est moins cher. Mais il n'y a aucun problème dans cette télévision. Le problème, c'est que comment on peut servir la télévision là? On peut servir ça pour être santé danser?
Ou peut servir ça pour être film indien, ou peut servir ça pour être l'indécence, ou bien parce que ça pour une chose utile. Alors, à cette télévision, à cette bande affaires électroniques, peine en de mal, n'importe qui acheter peine en de mal qui de nature n'est pas haram, mais comment au servir qu'il est capable de haram. Si vous pouvez servir d'une bonne chose, il n'est pas haram. Et question suivante, question anonyme. Salam alaikum. Si nous finissons lire un verset côté na sijda tilawa. Mais seulement nous finissons continuer lire. Après ça, qui nous fait l'intention, qui après, comme vous finissez le Coran, vous pouvez faire sijda tilawa. Pas de ulama dit non, il n'est pas possible, il n'est pas une chose de faire ça. Parce que sijda tilawa, l'objectif, c'est que quand Allah peut donner l'ordre, وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. Quand Allah subhanahu wa ta'ala peut donner le Coran, fasjudu wa'budu rabbakum fasjudu. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala peut donner l'ordre, c'est dans ce moment-là que la loi sijda tilawat est applicable. Mais si vous finissez à attendre, après un temps, quand on finit le Coran, là où vous faire sijda tilawat, là, il y a quelque chose qui va nous ulama dire, les finit solien, finit passer, il n'a aucun sens qui nous fait sijda tilawat, en déo, ça l'est là. Et question suivante, question salam alaikum anonyme. Est-ce qu'il est déconseillé pour mettre un lili en direction Qibla quand dormi, les pieds face à Qibla quand peut dormir? Il n'y a aucun mal quand lili direction ou les pieds direction Qibla. Il n'y a aucun problème là-dedans. Il dépend de l'intention. Si vous pouvez faire ça pas pour montrer, veut dire qu'il Qibla ou pour déshonorer Qibla. Là où pour être maudit par Allah. Si vous pouvez faire ça pour manquer respect Qibla, vous dire voilà, manque respect Qibla, là, modifié là. Mais du monde pas faire ça. Alors, donc, si vous n'avez aucune mauvaise intention de mettre en direction Qibla parce que ou la case est comme ça, les autres places, alors il n'y a aucun problème. C'est par rapport à uriner ou à faire au besoin, direction Qibla, ça est haram. Mais par contre, dormir ou bien dans masjid ou mettre les pieds direction Qibla, il n'y a aucun mal. Mais seulement ça ne veut pas dire qu'il va faire ça dans masjid. Parce que si dans Maurice, par exemple, je trouve ça mauvais, dans le masjid, par exemple, dans vieux dimanche, je trouve ça mauvais, mais on ne peut pas faire pour éviter le problème. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.